Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour notre nouvelle émission 100% Quintet. Ravi de vous retrouver pour cette émission pour le samedi 26 novembre sur l'hippodrome de Vincennes avec un magnifique Quintet pour étudier cette course. Ravi de vous retrouver donc, n'hésitez pas à commenter et à partager également ce numéro de 100% Quintet pour le Paris Turf, également à donner vos pronostics dans les commentaires et on va pouvoir démarrer donc l'étude de ce Quintet Plus. C'est donc la 7e épreuve du programme. Un programme qui démarre très tôt sur l'hippodrome de Vincennes avec le match notamment de l'équipe de France. On va dire allez les Bleus au passage. Le prix Daniel Miette, 7e épreuve, 15h15. Et nous allons tout de suite faire le papier de cette course et regarder les différents concurrents qui s'y affrontent avec des chevaux de 7 à 10 ans, 14 partants, 2700 mètres à parcourir. Et regardons tout de suite les partants. Extra du Châtelet, le numéro 1 est le moins argenté de cette course et ça semble avant le coup difficile de lui voir une belle chance. Fine Perle of Love, le numéro 2, fait partie des postulantes notamment en place, de même que Fakir Durange qui reste sur une très belle victoire sur l'hippodrome de Vincennes lors du prix Médusa pour faire plaisir au fils de Yannick Alain Briand, c'est Théo Briand. Emeraude de Belle, numéro 4, reste également sur un succès. DS Noir est une bonne sprinteuse. Charlie Delaunay reste sur une prestation que je ne vais pas qualifier de mauvaise, sa 6e place. Ensuite Dreamer Boy, le numéro 7, doit rassurer. Epic Jewelry également le numéro 8, avec Aileen le numéro 9, qui est une jument très régulière. Dénicheur du vif est désormais sous l'entraînement de Mathieu Mottier, le numéro 10. Et ensuite, on a le numéro 11, Emoji Rouge pour Eddy Duvivier. Le 12, Fakir Mérité, qui est un super sprinter et qui est capable d'adopter toutes les tactiques. Et enfin, le numéro 13, Disco du Volant plus en vue au trot monté. Et le numéro 14, Digne et Droit, qui fait avant le coup partie des outsiders de cette épreuve. Voilà, on a fait le papier de cette course. Et maintenant, vous allez connaître mes choix pour ce Quintet Plus. Et je le disais donc en préambule, un magnifique Quintet Plus, on a vraiment un très beau plateau. On est gâté ce samedi sur l'hippodrome de Vincennes avec donc mon favori, c'est le numéro 3, Fakir Durange. Je ne vais rien inventer par rapport à ce numéro 3, Fakir Durange, et on va le voir en action pour vous montrer pourquoi il est mon favori, et c'est notamment lors de sa victoire dans le prix Médusa. Ce jour-là, il était venu dans le dernier tournant, dans le sillage de Gamay de Liton qui a remporté depuis une étape du GNT, c'était sur l'hippodrome de Mocanchier. Fakir Durange, vous le voyez avec Théo Briand qui s'impose finalement très facilement quand on regarde cette course. Il devançait un élément de qualité. Fakir Durange, il a toujours montré des gros moyens. Là, il est associé à François Lagadec avec qui il a déjà eu une bonne entente en 2 courses. Il a toujours terminé à l'arrivée. Fakir Durange, il est en retard de gain. C'est un roulant compresseur qui est capable d'adopter toutes les tactiques. Il fait figure de très gros points d'appui. C'est vraiment votre base pour le Quintet Plus, ce Fakir Durange qui portera le numéro 3. Le numéro 4, on enchaîne avec Emeraude de B et nous allons la voir également en course. Ce numéro 4, une jument entraînée par Benjamin Goetz qui reste sur une victoire également. Une belle victoire, c'était à l'occasion du prix d'Arcachon sur 2100 mètres. Et ce jour-là, elle s'était vraiment montrée très courageuse. Elle résistait à Short in Cash qui n'est pas le premier venu. Et regardez Eileen également qui terminait 5e. Et Eileen qui a tracé une belle fin de course ce jour-là. Mais Emeraude de Bay était dans une course un peu tactique et ça s'était bien passé pour elle puisque elle s'impose franchement avec autorité, vous l'avez vu à l'image. Emeraude de Bay, elle ne cesse de monter les paliers, elle a toujours montré de la classe, elle était un petit peu susceptible il y a de cela quelques mois voire quelques années, maintenant c'est beaucoup mieux au niveau des allures. Elle est associée à Franck Nivard qui en tire vraiment le meilleur ici. Bon, avant le coup, c'est l'une des super bases avec le numéro 3 Fakir Durange, difficile de les distinguer. Mais je pense que Fakir Durange a encore peut-être un peu plus de marge que Emeraude de Bay qui portera ici le numéro 4 mais qui fait partie évidemment des priorités. J'enchaîne pour la 3e place avec le numéro 2 Fine Perle of Love qui certes reste sur des prestations décevantes. Mais vous allez voir, sa victoire c'était notamment lors du prix Bertrand Lequelec. C'était le 22 septembre dernier où ce jour-là Fine Perle of Love a mis un uppercut à ses adversaires dans le dernier tournant et ce jour-là elle s'imposait vraiment assez facilement. Elle faisait belle impression dans un lot qui était certes moins relevé
mais le style y était. Une 13-7 pour le chrono, c'était assez intéressant. Bon, avant le coup, Finn Pearl of Love, elle reste sur des prestations un peu moyennes, sans ayant eu des super parcours. Faut peut-être pas totalement l'interdire là-dessus. Si elle est masquée, elle est capable également de finir sur le podium. Je la juge un petit peu en dessous de Fakir du Ranch et d'Emeraude de Bay, mais Finn Pearl of Love, elle reste sur une 7ème place dans le prix d'Arcachon avec des super chevaux. Fakir de Mahé, Falco d'Avaroche, si on les met dans ce style de catégorie, ils font partie également des priorités. Donc Finn Pearl of Love, voilà, je pense que c'est plus une placée potentielle désormais. Elle a un petit peu moins de marge, mais elle fait toutes ses courses et on doit la retenir également sur le podium. J'ai longtemps hésité d'ailleurs pour la 3e place avec le numéro 9, Aileen. Aileen qu'on a vu lors de sa prestation à la 5e place derrière Emeraude de Bay, mais nous allons la voir également lors d'une victoire. C'était au cours du printemps dernier dans le prix Jean Gabin le 18 mai dernier. Vous le voyez, Aileen fera très belle impression ce jour-là. Et Aileen, voilà, elle est capable vraiment de tout faire. Elle est capable d'aller devant, elle est capable également d'attendre. Elle trottait 1:12.1 sur 2875 mètres de la grande piste sur cette victoire. Bref, c'est un super chrono, c'est un bel engagement. Romain Derieux la connaît parfaitement. Avant le coup, il y a beaucoup de paramètres qui font que. Le dernier coup, elle était 5e, mais elle s'était retrouvée très loin dans une course sans train. Faut pas l'interdire totalement dans cette course et moi je la retiens. Aileen, je pense qu'elle est capable de finir au moins dans le Quintet Plus. C'est également l'une des bases avant le coup de cette épreuve. Et enfin, un petit coup de poker, c'est notre ami Charlie Delaunay qui portera le numéro 6, ce vieux tonton qu'on connaît très très bien, qui était sous l'entraînement de Laurent Michel David et désormais de Junior Guelpa. Et regardons sa prestation, sa dernière prestation, c'était lors du prix Montignac-Charente où il terminait 6e. Vous allez me dire, c'était pas un bon classement. Et ce jour-là, il avait pris ses responsabilités dans un lot qui tenait vraiment la route. Junior Guelpa, et il était battu par Finn Collin, Faradeco, Marcelo Wibb, qui sont quand même dans une catégorie encore supérieure à celle-ci. Et vous le voyez, il se montre courageux quand même, Charlie Delaunay. Il ne craque pas totalement. Il avait gagné un Quintet Plus l'année dernière, ce Charlie Delaunay, à très grosse cote. Là, j'ai l'impression qu'il revient progressivement à son niveau. Il est dans une catégorie qui est la sienne, finalement. Il redescend peut-être d'un tout petit palier. J'ai l'impression qu'il peut être l'outsider de cette épreuve. Junior Guelpa est capable d'enrouler de loin avec lui. Moi, je m'en méfie, en tout cas, pour finir dans les 5 premières places de cette course. Avant le coup, Charlie Delaunay sera parmi les outsiders, mais ne l'interdisez surtout pas dans un Quintet Plus, ce numéro 6, donc Charlie Delaunay. Et du côté des regrets, on peut parler évidemment de Fakir Mérité, le numéro 12, qui est un très bon sprinter. On le connaît très très bien. Je le juge quand même un peu moins à l'aise sur la grande piste de Vincennes. Je le préfère vraiment piste plate et c'est pour ça que je ne l'ai pas retenu dans ce Quintet Plus, même s'il fait partie des priorités. Il va devoir se faire ramener, il a besoin d'un bon parcours, peut-être plus à l'aise piste plate. Il y a beaucoup de paramètres qui font que ce numéro 12 Fakir Mérité, je ne l'ai pas retenu. Et il y a également Dreamer Boy, le numéro 7, qui fait partie de mes regrets. Un cheval qui est capable également d'adopter toutes les tactiques. La course a été préparée par Yves Dreux. Son pilote est vraiment très en forme, Eric Raffin pour le coup, qui souhaitait son anniversaire notamment, qui fêtait son anniversaire cette semaine. Avant le coup, Dreamer de Chenu n'a pas de marge, mais il est capable de s'immiscer à l'arrivée d'une telle épreuve, tout comme le numéro 5 DS Noir, qui est une bonne sprinteuse, mais qui me semble désormais avoir un petit peu de marge un peu moins de marge en pareille société. Voilà, c'est des choix que j'ai décidé de faire. Et d'ailleurs, on va faire le résumé de mes différents choix et donc de mon pronostic pour cette épreuve. Et comme vous le voyez à l'image, je suis parti sur le numéro 3, Fakir du Ranch, le numéro 4, Emeraude de Bay. Donc à mon avis, c'est le match entre ces deux concurrents. À vous de voir ensuite si vous privilégiez l'un ou l'autre. Pour ma part, ce sera Fakir du Ranch. Devant le numéro 4, Emeraude de Bay. Le 2, Finn Pearl of Love. Le numéro 9, c'est Aileen. Et le numéro 6, Charlie Delaunay. Pour rappel, en chiffres 3, 4, 2, 9 et 6. Et n'hésitez pas également à donner votre pronostic dans les commentaires juste en bas pour pouvoir un petit peu avoir également votre avis, puisqu'on donne également notre avis, mais c'est à vous également de nous offrir votre analyse pour qu'on puisse un petit peu voir si on a des points communs dans cette épreuve, même si je pense qu'il y a quelques favoris qui se distinguent.
nous allons désormais direction le choix de la Réunion sur l'hippodrome de Vincennes. Et mon choix de la Réunion sera dans la 8e épreuve du programme, c'est le prix de Béthune. Je pense qu'avant le coup, il fait partie des priorités de cette épreuve. C'est le numéro 4, Hernando Bello, un protégé de Sébastien Arnaud, pourvu d'un émoji vert, qui vient de faire très belle impression sur l'hippodrome de Caen où il s'imposait assez facilement ce jour-là. Sébastien Arnaud l'emmène désormais sur l'hippodrome de Vincennes. La courte distance qu'il va découvrir pour la première fois peut être peut-être un point d'interrogation, mais Sébastien Arnaud dans nos colonnes du Paris Turf n'a pas eu forcément de crainte par rapport à cela. Bon, je pense que c'est un concurrent qui est en retard de gain, qui est capable d'adopter toutes les tactiques. J'aime beaucoup sa candidature. Je pense qu'il fait partie des priorités. Il devrait logiquement lutter pour la victoire, ce numéro 4. Donc, Hernando Bello. C'est la fin de cette émission 100% quinté. Si vous avez apprécié, n'hésitez pas à lâcher un petit like et n'oubliez pas notre offre exceptionnelle pour le Paris Turf Web, 1 € par mois pour durant le meeting d'hiver pour s'octroyer le Paris Turf. Vous allez avoir toutes les informations des professionnels, les différents articles pour les partants à venir, les engagés restants, également l'univers des courses où vous avez également toutes les informations de la part de notre rédaction de Paris Turf. Et ensuite l'abonnement passe à 9,90 €, mais 1 € par mois pour le meeting d'hiver, ça vaut vraiment son détour. Quant à moi, je vous retrouve très bientôt pour une émission 100% quinté. Si vous avez apprécié, n'hésitez pas à lâcher donc un petit pouce bleu. Et je vous dis à très bientôt et surtout très bon jeu et allez les bleus pour ce samedi sur l'hippodrome de Vincennes. À très bientôt, bye bye. Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo. Alors pour vous abonner à notre chaîne YouTube, c'est ici. Et pour suivre encore plus de vidéos Paris Turf, c'est de ce côté.